Macron, vous qui parlez de « faute morale » pour les non injectés. C'est sans doute le plus bel hommage que pouvait faire le vice à la vertu. Vous qui depuis le début de votre quinquennat détruisez méthodiquement le pays en le dépensant pour le livrer au rabais aux vautours de la haute finance, vous qui nous dépouillez de notre histoire, quand ce n'est pas pour lui faire injure. Vous qui nous avez privés de nos plus beaux fleurons industriels comme Alstom ou General Electric. Vous qui de par votre indécent et somptuaire train de vie faites honte à votre fonction, avec vos caprices de petits poudrés, de roitelets parvenus et toutes les extravagances décoratives de votre Pompadour de Brigitte, qui joue aux grandes marquises en étalant toute son indécence sur les couvertures glacées des magazines de la presse People de caniveau de Mimi Marchand. Nous le peuple des gens qui ne sont rien, en avons soupé de vos délires esthétiques qui sont aussi douteux que votre sens de l'éthique. De la vaisselle dorée relookée en passant par la tapisserie moderne ou les tableaux criards signés par le dernier scribouillard tendance du tout Paris. Et que dire de vos fêtes de la musique, qui dénotent tant et nous jouent une drôle de partition cacophonique, avec leur orgie de mauvais goût aux allures de bacchanal dignes d'un empire putride en pleine décomposition. Toutes ces fantaisies coûtent entre nous, il faut bien se l'avouer, un pognon de dingue aux contribuables, ou plutôt au pauvre con qui vous verse son tribut. Vous aussi qui en douce avez fait euthanasier bon nombre de personnes âgées à coups de protocole, Rivotril, en les privant de soins et d'affection, en les laissant s'éteindre entre quatre murs dans le désespoir de l'isolement, coupés de leurs proches, mais avec les normes de distanciation sociale en vigueur rigoureusement respectées. Parce qu'il faut bien comprendre qu'en Macronie, on achève bien les petits vieux et leurs bouches devenues inutiles au grand capital. Finalement, vous êtes toujours fidèle à votre ligne de conduite, à votre code du déshonneur, c'est-à-dire impitoyable en toutes circonstances avec les faibles, et faible avec les forts. Vous qui de surcroît avez fait bloquer les nombreux traitements précoces efficaces et peu chers comme l'ivermectine ou l'hydroxychloroquine, pour nous imposer à marche forcée et en dépit du bon sens cette injection hasardeuse, cette soupe chimique concoctée à la va-vite dans les chaudrons de Big Pharma avec des effets secondaires potentiellement dévastateurs et qui a déjà causé un nombre de morts inédits dans toute l'histoire vaccinale. Vous qui en pleine pandémie, avez continué à consciencieusement détruire l'hôpital public, en supprimant des milliers de lits, tout en promettant avec aplomb le contraire, et en virant comme des malpropres tant de respectables soignants, en prenant bien soin de les laisser sans la moindre ressource, histoire de leur faire payer à la hauteur de votre orgueil leur effronterie et leur insoumission. Ces mêmes soignants que vous avez dans un premier temps fait applaudir tous les soirs, de manière bien hypocrite pour mieux servir les intérêts de votre agenda. Avec le cynisme effroyable qui vous caractérise, vous avez désactivé ces malheureux dans la plus parfaite indifférence, comme on appuierait sur la touche « Delete » d'un ordinateur pour effacer une variable d'ajustement. Désormais c'est clair, on l'aura compris, c'est votre modèle de société pour votre start-up nation. La désactivation, ou la soumission, le « en marche » ou crève. Le seul crime de ces soignants réfractaires se résumant à ne pas vouloir se prêter au jeu du cobaye pour Big Pharma en jouant à la roulette russe avec leur santé. Pourtant en toute logique, quand on ne traite pas délibérément les malades en interdisant formellement aux généralistes de prescrire, quand on ferme les lits d'hôpitaux et qu'on se débarrasse de bon nombre de personnels soignants, on ne peut alors décemment plus se plaindre de la saturation des services de soins et encore moins en reporter la faute sur une victime expiatoire, se défausser de son écrasante responsabilité avec un bouc émissaire tout trouvé. Mais associer décence et cohérence avec Macron, cela relève de l'oxymore. Votre vision politique évoque celle de l'empereur Néron incendiant Rome au son de sa lyre et faisant, en véritable pompier pyromane, une grande fournaise et un feu de joie de la cité. Vous aussi, qui par votre folle politique maltraitez les enfants dans vos institutions, les plongeant au quotidien dans la terreur, dans un univers devenu toxique où à présent l'on n'apprend plus la socialisation mais la peur de l'autre, en les culpabilisant à outrance de mettre en danger leurs grands-parents. Vous qui leur imposez le port quotidien de cette muselière, de ce grotesque torchon déshumanisant, aussi efficace qu'une passoire le serait pour retenir des grains de sable. Ce bout de tissu qui masque les sourires mais dévoile le vrai visage hideux de la dictature, cet uniforme de la conformité et du formatage précoce, qui les coupe de leurs émotions et éteint leur joie de vivre, qui réduit dramatiquement leur capacité cognitive, de langage et d'apprentissage. C'est également vous qui d'ailleurs, hasard du calendrier sans doute, avez bien pris soin de faire interdire l'école à la maison, pour que ces enfants ne puissent surtout pas se soustraire à cet enfer, à ce cauchemar totalitaire, au prétexte d'éviter les dérives sectaires et le séparatisme pour finalement mieux leur apprendre à bien se distancier les uns des autres. Quelle cruelle ironie, mais dans ce climat anxiogène des plus délétères, votre école à la dérive n'aurait-elle pas, sous l'impulsion de ce virus à la folie contagieuse, soudainement muté en la plus inquiétante des sectes? Une secte où l'on endoctrinerait en boucle à la nouvelle religion de peur, jusque dans les manuels scolaires, dans les copies des élèves, ou dans les punitions de colle sanctionnant un port du masque jugé trop lâche, ou une furtive bouffée d'air pur prise à la dérobée. Une organisation sectaire, où comme dans toute bonne dictature, l'on apprendrait dès le plus jeune âge la bonne soumission à l'ordre sanitaire,
le sens du sacrifice individuel au nom de l'intérêt commun supérieur, l'abandon des droits au profit des devoirs, ainsi que le bienfait de la suspension des libertés fondamentales au nom de la sécurité de tous? Vous toujours, qui vous entêtez maintenant à vouloir piquer nos gosses comme du bétail, en hypothéquant sur leur avenir avec ces produits expérimentaux, encore faut-il le rappeler, en phase de test clinique de stade 3 et en autorisation conditionnelle de mise sur le marché. Ce qui veut dire, sans avoir le moindre recul à moyen et à long terme, alors qu'ils ne risquent strictement rien de cette maladie, dont la virulence est actuellement rendue à celle d'un mauvais rhume avec le dernier variant en date, Omicron, que vous nous aviez pourtant vendu comme une résurgence de la peste noire, mais qui se révèle n'être au final qu'une tempête dans un verre d'eau. Vous, qui n'hésitez donc pas à sacrifier les plus jeunes sur l'autel des profits astronomiques de Big Pharma, ces enfants qui ont pourtant toute la vie devant eux afin de protéger les anciens, qui ont déjà bien vécu, une hérésie qu'aucune civilisation n'avait osé faire auparavant. En somme, dans cette affaire, vous êtes une sorte de docteur Folamour sans amour, qui serait conseillé par un carteron de docteur Mabuse perclus de conflits d'intérêts. À en juger par vos différentes interventions publiques depuis près de 2 ans, on se demande si on a encore en face de nous un président de la République, et non pas un représentant de commerce à la solde des labos pharmaceutiques. Un chargé d'affaires, Pfizer, qui voudrait à tout prix nous refourguer, tel un vulgaire marchand de tapis, sa mauvaise camelote, allant jusqu'à se lancer dans des placements produits sur la plateforme TikTok pour appâter les plus jeunes dans une improbable opération séduction. Un spectacle aussi affligeant que pathétique. Mais il faut reconnaître qu'en matière de placement de produits, vous avez une expérience qui force le respect, puisque vous avez vous-même été propulsé à la tête du pays comme un paquet de lessive révolutionnaire dans ce qui s'apparente à un coup d'état médiatique indécent. Oui, c'est bien vous, ce parjure sans vergogne qui n'a plus ni visage ni honneur, ce vil pantin de la haute finance qui de par ses incessants reniements ferait rougir de honte la marionnette Pinocchio, qui tout au long de cette crise n'a eu de cesse de nous mentir, de nous trahir et de nous manipuler. C'est bien vous qui avez érigé le mensonge comme mode de gouvernance et élevé l'hypocrisie au rang d'art. La seule vérité qui sera jamais sortie de votre bouche pendant cette crise reste encore sans doute votre fameux « Nous sommes en guerre », scandé à 6 reprises sur un ton martial. Manifestement, avec le recul, il nous fallait interpréter cette déclaration d'ouverture des hostilités comme une guerre de nouvelle génération livrée, non contre un virus inconnu mais faiblement létal, mais directement contre le peuple dans son ensemble. Oui, c'est encore vous, ce narcisse à l'ego hypertrophié, puant de cynisme, animé d'une morgue et d'un mépris de classe totalement décomplexé, qui nous dispense avec un culot monstre ces leçons de moraline. Tout simplement indécent et obscène. Oui, président, tenez-vous-le pour dit, je vomis votre morale de pervers narcissique qui a le goût du soufre et du sang, ou plutôt votre absence totale de morale, votre nihilisme jusqu'au boutiste. Je vous exècre à tout jamais, vous et votre misérable clique de sinistres, votre cour de parvenus sans cœur, ce cortège improbable d'opportunistes ambitieux, ce balai insupportable de voyous et de vauriens, de suiveurs sans épaisseur, tout ce ramassis infect de médiocres, de sots et de sottes, de pieds nickelés arrogants et d'insignifiants sans conscience ni consistance. Il ne m'inspire désormais plus que dégoût et profond mépris. Quelle humiliation et quelle grotesque et sinistre farce que de se voir dicter sa vie par un tel aréopage de clowns aussi médiocre. Cela fait sans doute partie de l'impitoyable guerre psychologique qui nous est livrée. Je n'arrive même plus à tendre fébrilement l'oreille pour les écouter afin de prendre connaissance de leur dernier délire totalitaire du jour, c'est au-dessus de mes forces. Interdiction formelle de manger des chips ou de boire dans un train, interdiction de boire debout dans un bar, interdiction de danser en boîte de nuit, mais possibilités de contacts intimes en clubs échangistes, personnel soignant vacciné testé positif autorisé à travailler, mais personnel soignant non vacciné viré sans ménagement et sans la moindre ressource, faire contrôler des passes vaccinaux par des policiers eux-mêmes non vaccinés, passe obligatoire pour tous sauf pour notre personnel politique, j'en passe et des meilleurs. Toute cette folie maquillée en science donne le vertige. Plus de doute, nous avons plongé en Absurdistan, dans le royaume du but, dans un asile psychiatrique à ciel ouvert dont on aurait confié les clés aux plus fous d'entre tous. Macron, votre France, c'est celle de l'injustice sociale, celle du 2 poids 10 mesures permanent, celle où les forces de répression sanitaire alignent des clochards dans la rue avec des amendes de 135 € pour une absence de port de masque, tandis que les élites qui sont bien au-dessus de tout cela, bénéficient de passe-droit et s'en donnent à cœur joie, festoient comme des beaux diables dans des restaurants clandestins, dans de bonnes adresses de privilégiés où le virus social n'a plus cours. C'est une société de caste, avec d'un côté les grands seigneurs de l'immunité, tant physiologique que politique, et de l'autre côté les impurs, ces intouchables gueux, ces supercontaminateurs, ces véritables bombes virales ambulantes qui s'ignorent. Non, décidément, il est heureux de ne pas partager les mêmes standards moraux, que ceux d'un boucher sanguinaire, d'un éborgneur et d'un arracheur de mains, qui a fait massacrer les gilets jaunes en lâchant sur eux son fidèle et féroce chien de garde, le préfet l'Allemand et ses troupes enragées.
tout en faisant mine dans un vulgaire simulacre de démocratie de prêter une oreille attentive à leurs doléances, vous avez fracassé leurs légitimes revendications, en étouffant dans l'œuf toutes leurs aspirations à une meilleure vie, plus décente et plus digne à coups de gaz lacrymogène, de matraque et de LBD. En bon démocrate, l'usage disproportionné et asymétrique de la force est votre seule approche du dialogue social. En réalité, ne rien avoir en commun de votre conception morale, c'est une distinction et un suprême honneur. C'est notre légion d'honneur à nous et elle ne saurait se réduire à une insignifiante breloque bling-bling vermoulue et dispensée aux plus corrompus de votre caste, adressée en forme de crachat et d'affront ultime au petit peuple. Tel un enfant immature et capricieux emporté par son délire puéril de toute-puissance et ne supportant pas la moindre contradiction, de ne pouvoir tout contrôler, voilà maintenant que dernière infamie en date, vous vous proposez, avec la vulgarité crasse qui vous caractérise, d'emmerder jusqu'au bout ces irresponsables de non-vaccinés. Jusqu'où ira votre jusqu'au-boutisme? Jusqu'au camp de redressement sanitaire? Cela est semble-t-il l'aboutissement de votre projet politique, votre ultime ambition pour parachever votre grand œuvre de destruction. C'est irresponsable, qui ne serait, si l'on s'en fie à votre boussole morale déglinguée et défaillant, même plus digne d'accéder à la citoyenneté, se voyant ainsi traité avec plus de sévérité et moins de largesse qu'un criminel terroriste sanguinaire ou qu'un misérable violeur d'enfants. En tous les cas, voilà un prétexte tout trouvé pour bâillonner ses potentiels opposants politiques lors des prochaines élections en privant fort opportunément